Salut mes chers amis Facebook, ici Steve Saint-Pierre. Ce matin, j'avais le goût de vous parler de la médecine du Québec, c'est-à-dire de faire une deuxième vidéo comme j'avais promis. Bon, premièrement, je l'ai déjà faite la deuxième vidéo, mais je ne sais pas pourquoi elle n'a pas enregistré et ça n'a pas fonctionné. Je ne sais pas pourquoi, néanmoins ça c'est pas grave. Mais je vais la refaire. Bon. Je vous ai parlé qu'au Québec, au niveau de l'attente, on avait les pires résultats des pays occidentaux, c'est-à-dire pour les temps d'attente à l'urgence, puis aussi dans d'autres domaines. Donc, on est porté à croire que notre médecine au Québec, c'est de la merde. Bon, dans les faits, oui, c'est de la merde. Mais, c'est pas à cause des employés. Comment je pourrais dire ça? J'étais allé à l'hôpital, moi, puis contre toute attente, j'ai eu un service, très bon service. Puis, naturellement, c'est urgent aussi, les allergies. C'est pas comme quelqu'un qui arrive là pour qu'il ait la grippe, là, tu sais, là. Fait que, ils m'ont pris au sérieux, parce que c'est normal, c'est sérieux, une allergie, tu peux mourir. Bon. Fait qu'ils m'ont donné un très bon service. Puis j'ai eu la chance de jaser aussi avec des infirmières. Mais avec 2 infirmières. Mais ça fait pas la première fois que je jase avec des infirmières, moi, là. J'ai jasé avec plein d'infirmières dans ma vie, là. Bon. Mais là, ce que je veux dire, c'est que la plupart sont d'accord avec moi au niveau de la gratuité scolaire. La plupart sont d'accord, puis ils aimeraient ça pouvoir faire 40 heures semaine, puis promener leurs chiens, dire salut à leurs enfants, les élever même. Tu sais, je veux dire, moi, parce que moi, vous dire, c'est quoi la situation actuellement dans les hôpitaux? J'ai parlé à une infirmière. Elle fait 7 jours sur 7. Puis en plus, elle fait de l'overtime. Ça veut dire qu'elle n'a pas de vie, cette femme-là. Là. Imaginez-vous, elle fait 80 heures semaine, là. Et plus. Ils n'ont pas de vie. Ils n'ont pas de vie. Je vais vous dire les statistiques à cette heure. Un médecin sur 4 fait une dépression due aux surcharges de travail. Les infirmières sont plus touchées que les médecins par la dépression due à leur salaire qui est moins bien rémunéré. Fait que là, je suis en train de vous dire que les gens sont à bout de souffle, sont plus capables, qui sont dans la marde jusqu'au cou, puis qui continuent pareil à travailler. Moi, j'admire ces infirmières-là, etc. Mais en même temps que je les admire, je trouve ça déplorable de leur faire vivre ça. Il me semble là, que la gratuité scolaire, là, il serait temps qu'on la mette pour les services médicaux, là. Comme je l'expliquais dans la seconde vidéo, là. Mais je vais focuser là-dessus aujourd'hui. Tu sais, on marque dans les journaux, on a la pire médecine occidentale, on est les pires. Imaginez-vous pour ces gens-là qui font des 7 jours sur 7, là, qui se donnent 80-90 heures par semaine, qui donnent le maximum de leur vie, qui donnent leur temps de vie, qui donnent tout ce qu'ils ont, puis qui lisent ça dans les journaux, qu'on a les pires du monde occidental, puis imaginez-vous, quand on travaille, là, on aime ça se faire dire qu'on est meilleur. Tu sais, ça nous donne du moral. Là. Mais imaginez-vous le moral, là. Tu fais 80-90 heures par semaine. Tu te donnes en malade. Tu te donnes pour te faire dire que tu es le pire du monde occidental. Là. La pire médecine du monde occidental. Là. Fait que moi, comment je pourrais dire ça? Félicitations à toutes les infirmières, médecins, ambulanciers, tous ceux qui travaillent pour le service, le système de santé. Mais moi, je vous admire. Puis vraiment, je vous remercie. Puis on est dur avec vous autres des fois, Carlis, mais si on serait dans vos souliers, là, on serait peut-être probablement plus compréhensif. Mais à moi, en tout cas, je tiens à vous dire merci. Puis, je vous souhaite juste une chose, c'est qu'un jour qu'ils fassent ce que j'ai dit, qu'ils mettent la gratuité scolaire. Moi, la gratuité scolaire, là, pour les infirmières, les médecins, là, puis les ambulanciers, là, c'est pas une gratuité éternelle, là. On met la gratuité scolaire jusqu'au temps que nos infirmières fassent 40 heures par semaine, nos ambulanciers 40 heures semaine, puis nos médecins 40 heures semaine. Mais que tous ces personnels-là fassent 40 heures semaine en moyenne, là, soit on peut enlever la gratuité scolaire puis remettre des frais, ou soit on peut augmenter le niveau de scolarité. Ça va dépendre de nos choix de société rendus là. Mais on est loin d'être rendus là, là.
Mais comme j'expliquais, la seule façon de résoudre le problème actuellement au Québec, c'est la gratuité scolaire. Puis naturellement, pour ceux qui vont vouloir bénéficier du système de 100% gratuité scolaire avec bourse, il faudrait qu'ils signent un contrat pendant 15 ans qu'ils vont pratiquer au Québec dans le système public. Fait que je vous laisse là-dessus, mes chers amis. Pensez à toutes ces infirmières, médecins qui sont actuellement dans des hôpitaux puis qui n'ont pas de vie, puis qui ne peuvent même pas promener leurs chiens, ne peuvent même pas voir leurs enfants. Bien souvent, les médecins, là, ils font face à des divorces. Même chose que les infirmières, parce qu'ils ne peuvent pas voir leur mari, ils ne peuvent pas voir leurs enfants. Bref, ces gens-là vivent une vie de merde. Oui, ils ont de l'argent, mais est-ce que c'est vraiment ça le bonheur? Le bonheur, là, ben beau, t'aimes ta job, mais quand t'as fait 40 heures, là, t'as le goût d'aller chez vous, Chris. Fait que moi, en tout cas, vive la gratuité scolaire, puis en espérant un jour que ça change. Je vous souhaite que ça fonctionne, ce que j'ai dit. Puis je le souhaite pour vous autres, mes chers amis. À plus.